Bonjour à tous, je vais procéder au corriger des exercices qui ont été faits ce mercredi matin, donc le mercredi 4 mars. Et donc là, on avance un petit peu dans le cours, on va même vers la fin du cours sur les probabilités. On va s'intéresser aux situations où il n'y a pas équiprobabilité et on va aborder des cas un peu plus techniques et un peu plus étranges. Alors pour commencer, la première question, estimer la probabilité d'obtenir un 3. Lorsque l'on est dans une situation comme celle-ci, lorsque l'on s'intéresse à lancer un dé, on a 6 résultats qui sont possibles. Donc en fait, les événements qui sont là, obtenir un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6, ce sont des événements élémentaires et incompatibles. On sait que l'ensemble de toutes les probabilités, ça va donner 1. Si on prend tous les résultats possibles, on est certain de tomber soit sur un 1 ou un 2 ou un 3 ou un 4 ou un 5 ou un 6. Donc en fait, on associe la probabilité de tomber sur un 1 plus celle d'avoir un 2, puisque les événements sont incompatibles, ça va me donner ce résultat-là. La somme de ces 6 probabilités doit être égale à 1. Donc ça fait qu'on a la probabilité d'obtenir un 3, plus, si on additionne le tout, 0,9 est égal à 1. Conclusion, la probabilité d'obtenir un 3, elle est de 1 moins 0,9, elle est de 0,1. Lorsque les événements sont incompatibles, la probabilité de l'un ou l'autre, c'est la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre. Autrement dit, si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réaliser en même temps, on a la probabilité de A ou B qui va être égale à la probabilité de A plus celle de B. Et ça, c'est très important parce que c'est pas quelque chose de si naturel que ça. Et donc, c'est un résultat qu'on va réutiliser régulièrement, notamment dans les situations comme celle-ci, où on a déjà toutes les probabilités ou presque, et donc c'est vraiment un travail sur les événements. Obtenir 4 ou plus, par exemple, un résultat supérieur à 4, ça veut dire qu'on a 4 ou 5 ou 6. D'après ce qu'on vient de voir, 4, 5, 6, ce sont des événements incompatibles. Il est impossible de lancer un dé et d'obtenir en même temps 4 et 5. Donc je peux utiliser la formule qui est là, généralisée. Ça fait donc la probabilité de 4 plus celle d'avoir un 5 plus celle d'avoir un 6. 0,2 plus 0,25 plus 0,3. Ce qui donne une probabilité totale de 0,75. Obtenir un nombre n tel que n est inférieur ou égal à 2 ou n est supérieur ou égal à 5. On peut refaire la même situation en disant que cet événement, c'est obtenir 1 ou 2 ou 5 ou 6. Ça marche très bien et on obtiendrait le même résultat, hein. Donc on obtiendrait de la même manière, pardon, 0,7. 0,05 plus 0,1 plus 0,25 plus 0,3. Mais il y a une autre possibilité qui est le passage par ce qu'on appelle l'événement contraire. Que n soit plus petit que 2 ou n plus grand que 5, ça veut dire en fait que l'événement contraire de l'événement C, c'est noter C bar, hein, c'est obtenir 3 ou 4. Ce sont les deux seules valeurs qui ne sont pas décrites ici. Alors la probabilité d'obtenir 3 ou 4, la probabilité de C bar, elle est donc, même principe, hein, probabilité d'obtenir 3 plus celle d'obtenir 4. Ça fait 0,1 plus 0,2, ça fait donc 0,3. Lorsque deux événements sont contraires, pour trouver l'un, on fait 1 moins la probabilité de l'autre. Autrement dit, ici, la probabilité de cet événement-là, c'est 1 moins 0,3 et ça donne bien 0,7. Passons maintenant à la question B. Pour la question B, la question qui se pose est la suivante. Amandine affirme qu'il y a autant de chances d'obtenir un nombre pair qu'un nombre impair.
Le piège est ici. Les issues ne sont pas équiprobables. Il y a autant d'issues paires que impaires. Ça, c'est vrai, puisqu'il y a 3 issues impaires qui sont là, et il y a 3 issues qui sont paires. Celle-ci. Mais ces issues n'étant pas équiprobables, on n'aura pas forcément l'affirmation d'Amandine. En fait, c'est pas le cas. On va regarder ça tout de suite. La probabilité d'obtenir un nombre pair, eh bien, c'est obtenir un 2 ou un 4 ou un 6. Comme ce sont des événements incompatibles, ça fait la probabilité d'obtenir 2 plus celle d'obtenir 4 plus celle d'obtenir 6. Et quand on effectue le calcul, ça fait 0,1 plus 0,2 plus 0,3, ça donne 0,6. Comme l'événement obtenir un nombre impair, c'est le contraire de l'événement obtenir un nombre pair, on va donc se retrouver avec comme probabilité 1 moins 0,6 et ça fait 0,4. 0,4 pour la probabilité de tomber sur un impair, 0,6 pour la probabilité de tomber sur un nombre pair. Conclusion, Amandine a tort. Voilà pour cet exercice. J'espère que cela vous convient et que c'est suffisamment clair pour vous cette correction.